Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucez Lungu TV. Alors merci d'être encore si nombreux à partager la chaîne, à aimer et à liker toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors aujourd'hui nous sommes de nouveau sur notre plateau d'Exaucez Lungu TV pour commencer une nouvelle émission et un nouveau sujet. Et pour ce faire, je ne suis pas toute seule, je suis avec Mélissa, notre nouvelle présentatrice. Bonjour Mélissa. Bonjour Kétia, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. T'es prête pour notre première émission? Oui, ça va. Allons-y ensemble. Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer un nouveau sujet. Nous allons parler du miracle et du surnaturel. Alors, certainement, vous me posez beaucoup de questions. On voit des vidéos sur YouTube sur certains miracles. Et je pense que nous aurons beaucoup de choses à demander à l'homme de Dieu qui est à mes côtés. Bonjour, prophète. Oui, bonjour Kétia. Bonjour Mélissa aussi. Hein. Comment allez-vous? Grâce sur grâce, je vais bien. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière pour que nous puissions débuter cette émission? Tendre fidèle compagnon, nous voulons te dire merci. Nous voulons encore une fois célébrer ta majesté et ta grandeur, remettre ces instants entre tes mains afin que tu puisses nous parler. Parler à nos cœurs est très important. Édifier quelqu'un est notre passion et édifie-nous aussi. Nous célébrons ta grâce parce que tu vas les faire bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, mon Dieu. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler du miracle et du surnaturel. Alors, pour ce faire, quand même, nous aimons toujours dans nos bonnes habitudes à chaque fois que nous commençons un sujet, nous allons poser un peu les bases et les fondements. Lorsqu'on parle du surnaturel, de quoi s'agit-il exactement? Ok, lorsque nous parlons du surnaturel, nous parlons au-delà du naturel. Ce qui est naturel, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut comprendre. Naturellement. On n'a pas besoin d'une intelligence très élevée pour le comprendre. Ce qui est naturel. C'est un iPad, c'est une table, c'est une chaise. Et ici, j'ai Kétia, j'ai Mélissa, c'est naturel. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'une révélation quelconque, d'un dévoilement pour comprendre ce qui est naturel. Et lorsqu'on parle de le surnaturel, on est en train de parler de tout aspect qui va au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on peut toucher naturellement. C'est ça le surnaturel. Et parlant du surnaturel, il y a deux volets. La première des choses, il n'y a pas de surnaturel sans une perception. Et lorsqu'on parle de la perception, nous parlons de la manière à voir clairement, distinctement. Et là, on entre dans le monde prophétique. Ok. Oui. Et la deuxième des choses, il n'y a pas le surnaturel sans la foi. Et la foi, c'est la capacité de voir ce qu'on ne voit pas. Ok. Et parlant de la foi, en réalité, la foi, c'est un aspect prophétique que Dieu a déposé dans la vie d'un chrétien pour que l'homme puisse croire à l'existence, à la présence du Dieu invisible, comme s'il était visible. Donc là, à ce moment-là, on ne parle pas des yeux naturels, on parle plutôt des yeux spirituels. Ok. Voilà. Le prophète, on voit souvent des gens qui témoignent, qui disent « Moi, j'ai vécu un miracle. J'ai prié pour avoir une maison et Dieu m'a accordé le crédit. » Est-ce qu'on peut parler de miracle à ce moment-là? Quand est-ce qu'on peut parler de miracle? Oui et non. On peut parler d'un miracle lorsque, je prends un exemple, selon les calculs de la banque, parce que lorsqu'on donne un prêt à quelqu'un, il y a toujours des calculs qui se font. Admettons, on fait des calculs, on voit que vous êtes en deçà de la moyenne, c'est-à-dire du seuil que la banque a déterminé pour donner un prêt d'un montant quelconque à un couple, à une famille ou à une personne. Mais lorsque maintenant, on fait des démarches et qu'on est vraiment en dessous de cette réalité, on s'est dit, c'est bon, c'est bon. Mais après 2-3 jours, la banque te rappelle pour dire, écoutez, on a réfléchi, on a dit, bon, on va quand même vous accorder cette faveur-là, on vous les donne. Ça devient un miracle. Okay. Là, ça devient un miracle. Parce que vous n'êtes pas dans la normalité et Dieu a fait quelque chose qui dépasse votre entendement. Je vais donner un exemple bête. Il y a une de mes filles, on est là, je peux même permettre de les citer, qui avait son passeport qui avait expiré. Alors, comme son passeport avait expiré, elle ne pouvait pas renouveler son titre de séjour de 5 ans. Elle est mariée, bien entendu, à un Français. Alors, miraculeusement,
Et hier, elle passe chez moi pour me montrer son séjour de 10 ans qu'on lui a donné sans qu'elle ramène les passeports, les nouveaux passeports. Parce que les passeports se sont perdus à l'ambassade du Congo, tout ça, ça a traîné. Elle a fait un nouveau passeport. Le passeport n'est pas revenu, mais le titre de séjour est venu. Tu comprends? Oui. Là, ça va au-delà du naturel. C'est un miracle. Ça n'existait pas. J'ai jamais entendu ça. Ici au Luxembourg. Tu comprends maintenant le miracle? Ouais. Elle n'a pas donné le passeport. On lui a même posé la question, madame, vous avez remis votre passeport. Elle a dit, si, j'avais donné la copie de l'attestation. L'attestation qu'on lui avait donnée à l'ambassade. À l'ambassade du Congo. L'attestation, ce n'est pas le passeport. Voilà. Et puis on lui a donné les séjours de 10 ans. Au lieu même de 5 ans, on lui a donné les séjours de 10 ans sans passeport. Amen. Donc ça maintenant, c'est le surnaturel qu'elle n'a même pas demandé. Elle n'a même pas pensé à ça. En fait, je peux dire, il y a plusieurs dimensions dans le surnaturel. Des fois, Dieu lui-même vient opérer dans le surnaturel, dans la vie des chrétiens, afin d'exciter notre foi, premièrement. 2, afin de nous faire voir son amour. 3, afin de nous démontrer qu'il a un œil sur nous et que ce que nous avons besoin, peu importe les domaines, il le fera à son temps. Amen. Mais il y a aussi la provocation du surnaturel. C'est-à-dire, je mets la foi pour voir le surnaturel. Ce qui est différent du cas que je viens d'exposer tout à l'heure. C'est-à-dire, on a vu dans son esprit, hein, et je disais que la foi, c'est voir l'invisible, c'est-à-dire voir quelque chose dans son esprit. On s'est dit, moi, je sais que ce que je suis en train de faire, la démarche que je suis en train d'entreprendre, ça va marcher. Je ne suis pas dans les normes, mais ça va marcher. Et paf, ça marche. C'est ça le surnaturel. D'accord. Voilà. Si on reste quand même toujours dans les fondements, comme vous l'avez énoncé, le surnaturel, c'est forcément que lié à Dieu, ou le surnaturel, c'est une globalité? Parce qu'on voit certaines qui touchent à certaines choses qui sont un peu occultes, et ils voient quand même le miracle, entre guillemets, dans leur vie. Nous parlons du surnaturel en Dieu. Et je ne peux pas attribuer l'œuvre de Dieu à qui que ce soit et à quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde, ils n'ont qu'à chercher leur nom. Moi, je dirais, le miracle est biblique, le surnaturel, c'est biblique. Si quelqu'un voit autre chose au-delà de ce que Dieu peut faire, ça devient la magie, l'occultisme, et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, après, il y a la tristesse. Au jour d'aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui apparaît être puissant financièrement, matériellement, mais on lui dit il faut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a le même sexe que toi, avec des animaux, ainsi de suite. Mais ça devient... Il y a les chagrins après. Il y a les chagrins après, parce que la bénédiction de Dieu ne se fait jamais suivre d'un chagrin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une nette différence entre ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Ce que Dieu peut faire édifie, ce que Dieu ne fait pas, ça fait peur et des fois c'est berk. Amen. Voilà. Alors, si on reste quand même toujours dans le cadre du miracle, vous avez parlé aussi dans précédentes émissions, vous avez parlé du réveil, le rôle du miracle dans le réveil. Vous avez aussi parlé aussi de l'évangélisation. Est-ce que dans l'évangélisation, on a aussi besoin de vivre ou manifester le miracle? Le miracle, c'est vraiment la particularité, le centre même de l'évangélisation. Parce que déjà, la nouvelle naissance, la conversion d'une âme, c'est un miracle. C'est quelque chose qui va au-delà. Quelqu'un qui prend du jour au lendemain une décision de dire que non, j'abandonne tout, je vais suivre le Seigneur. Tout commence par là. Et au-delà de ça, nous voyons des guérisons, nous voyons pas mal de choses que le Seigneur peut opérer dans les surnaturels. Vous savez, lorsqu'on parle de miracle, il y a une nette différence entre le miracle et la guérison. Ok, d'accord. La guérison qui vient du Seigneur, ok, est un miracle, mais si on doit respecter vraiment la nomenclature des dons spirituels, ça reste une guérison, mais miraculeuse. Okay. Alors le miracle, c'est tout ce qui va au-delà du naturel. Le miracle, c'est le surnaturel. Je peux avoir voir un miracle sur mon compte bancaire. Je prends un exemple bête. Il m'est arrivé à 2007. On avait pris, à cette époque-là, on traversait tellement de moments difficiles, on avait pris des billets à crédit avec mon épouse pour aller au Congo. On devait aller au Congo pour voir, elle devait voir la tombe de sa maman, ma belle-mère qui était décédée au mois de novembre 2006. Et comme on n'avait pas de moyens pour y aller, j'ai dit lorsqu'on aura quelque chose, on va y aller, je vais t'accompagner.
Mois de février, on est parti. Tu sais, moi, je ne suis pas vacancier. À chaque occasion favorable, j'aime apporter la parole de Dieu. Et du coup, au-delà de cette visite, elle devait voir la tombe de la maman et tout, moi, j'ai profité aussi pour apporter la parole de Dieu pendant 3 jours. Ne serait-ce que bénir quelqu'un. Voilà. Et on a pris des billets à crédit. Mais bizarrement, vous savez, ces billets-là, quand on les prend, on doit payer en 4-5 fois comme ça. Tu payes la première mensualité et ce qui reste, on les divise par 4. Ça se fait beaucoup plus à Paris, à cette fois qu'on habite encore à Paris. Je reviens, je téléphone pour dire que ah non, on a loupé des payer, c'est moi-ci, je voulais voir tout ça. On a dit, vous, nous devez rien. C'est le surnaturel. C'est le miracle. À 2 reprises, quand on habitait à Paris, on avait un problème pour payer les loyers. Dieu a payé notre loyer. Mais les surnaturels, des fois, quand je dis Dieu a payé notre loyer, j'appelle les propriétaires pour lui demander comment on va faire pour prendre la somme que j'ai ratée pour pouvoir étaler ça dans les autres mois. Il me dit, vous ne me devez rien. Moi, j'ai reçu mon argent. Et il nous a envoyé la quittance de loyer. On a vécu ça à 2 reprises dans mon appartement à Paris et à 2 reprises à l'église de Paris, où on avait un gros souci pour payer les loyers. Le loyer a été payé. Le loyer a été payé et on nous a envoyé la quittance de loyer. Ça, c'est les surnaturels. Les surnaturels, pardon, c'est les fruits aussi de notre marche avec Dieu, de notre foi, de la confiance que nous pouvons faire à Dieu. Et Dieu nous surprend. Et Dieu nous surprend. Vraiment, le miracle a une place. Tu vas remarquer, Philippe, qui était diacre, il se retrouve dans la Samarie. Il y a eu tellement de miracles parce que quand les gens ont vu des miracles, les gens ont manifesté les désirs de rester avec lui. Et c'est là où l'église avait commencé. Voilà. C'est-à-dire quand il y a des miracles, il y a toujours quelque chose qui se fait dans la vie des gens. Et l'évangélisation a besoin de miracles. Pour faire suivre à sa question, on parle de miracles dans l'évangélisation. On voit dans certaines églises qui, par exemple, n'utilisent que l'huile. Alors, ils vont dire, on va faire des miracles, on va faire des guérisons, que les malades s'avancent. Et alors, on voit qu'il y a certaines églises qui vont dire qu'ils vont n'utiliser que l'huile, ou bien certains qui vont utiliser qu'un mouchoir pour faire des miracles. Est-ce que c'est normal? Bon, voilà. Tout dépend de l'inspiration que l'homme de Dieu a reçue de la part de Dieu. L'huile est biblique. Les gens prenaient leur mouchoir, ils mettaient sur Paul, et ils prenaient le même mouchoir, ils posaient ça sur les malades étaient guéris. Tout ça, c'est biblique. Mais est-ce que Paul ne faisait que ça pour guérir? Non. Non. Est-ce que, je dirais, les apôtres n'utilisaient que l'huile pour guérir? Non. C'est-à-dire, on doit faire des choses poussées par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, tout ce qu'on veut, on veut pratiquer à chaque instant, on veut faire la même chose, ça devient la monotonie. Et des fois, la monotonie bloque le prophétique. Parce qu'on ne saura plus faire autre chose par rapport à ce que Dieu veut. Le Seigneur a craché par terre, il a pris de la boue, il a fait de la boue avec sa propre salive, il a appliqué sur les yeux de cet aveugle. Une fois, c'était un muet, le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur l'a touché la langue avec sa salive. C'était la salive de Jésus. Wow. Parce que si c'était la salive du monsieur, on n'allait pas parler avec sa salive, parce qu'en ouvrant la bouche, en touchant la langue, il y a déjà la salive. Donc, quand la Bible dit que non, le Seigneur a touché sa langue avec sa salive, c'était le Seigneur a pris sa salive, il l'a appliqué dans la langue du monsieur. La langue s'est déliée, la personne a parlé. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'il a reçu de la part du Saint-Esprit et il l'a fait. C'est ça les prophétiques. En fait, comme je disais tout à l'heure, que le surnaturel a pour base les prophétiques. Il faut être prophétique pour opérer dans les surnaturels. Il faut voir au-delà du voile, au-delà du rideau, au-delà de ce qui est naturel pour expérimenter les surnaturels. Ce qui bloque beaucoup de chrétiens à ne pas expérimenter les surnaturels, c'est parce qu'on veut calculer, on veut vivre dans les naturels, on veut voir 1 + 1 = 2. On ne veut pas pousser la réflexion, on ne veut pas aller plus loin que la dimension où on est limité. Voilà. Il faut avouer quand même que c'est un peu bizarre comme d'utiliser la salive, de voir toutes ces choses-là, c'est bizarre. Mais raison pour laquelle les surnaturels, c'est bizarre. Les surnaturels, c'est bizarre. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que l'argent va apparaître sur son compte ou l'argent va apparaître dans le portefeuille de quelqu'un, quelqu'un peut ouvrir sa Bible comme ça, il voit un billet de 100 €. Et si un homme de Dieu dit ça, on va dire, ah oui, c'est quoi ça encore? C'est quoi cet évangile? C'est quoi des histoires d'apparition, d'argent, ainsi de suite? Mais c'est naturel. Moi, j'ai expérimenté ces choses dans ma vie. J'ai expérimenté des choses où l'argent est sur les comptes. Il y a un virement qui vient de nulle part. Tu vois plus 5
585 €, tu ne sais pas, ça, tu sais pas, tu vérifies, ça vient d'où, tu sais pas, ça vient de nulle part. Et l'histoire des billets que j'ai raconté, qui a payé ça? C'est les surnaturels. L'argent a apparu sur les comptes de ces gens-là. Ils ont vu l'argent. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai oublié même quelque chose, il n'y a pas longtemps, j'avais un petit crédit là à rembourser pendant 5 ans, ok, qui s'est payé tous les mois sur mon compte, un prélèvement automatiquement, je ne voyais même pas. Et bizarrement, 3 ans après, on m'envoie un courrier pour dire que le crédit est fini. Ok. Mais oui, j'ai dit à une de mes filles, j'ai dit, appelle ces gens-là pour qu'ils t'envoient la preuve. Ils envoient la preuve pour dire que le crédit est fini pendant qu'il reste encore 2 ans. Ça, c'est Dieu. Tu comprends? Les surnaturels, c'est-à-dire l'argent est apparu sur les comptes, c'est-à-dire Dieu a désorganisé leur ordinateur pour organiser ma vie, afin que cet argent-là que j'ai payé tous les mois ne soit plus payé. Les surnaturels existent, mais sauf que quand on n'a pas de miracle, on n'a pas de miracle. Mais malheureusement, les gens qui n'ont pas de miracle s'opposent au miracle. Tu sais, dans le monde surnaturel, tout ce que tu ne crois pas ne t'arrivera jamais. Ok. Exocel Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exocel Lungu TV, the channel that provides you life. Je vais vous dire un truc. Josué, il partage la terre des Canaan par tirage au sort. Il était fils de prophète. Il pouvait partager la terre. Il a partagé la terre des Canaan sous 2 tendances. Le tirage au sort et selon ce que Moïse avait dit. Moïse avait dit, il faut prendre Hébron, il faut donner ça à Caleb. Il donne à Caleb. Mais tout le reste, il a fait le tirage au sort. C'est-à-dire le tirage au sort, on peut prendre une pièce de monnaie, on jette comme ça. Tu comprends un peu? Mais il était fils de prophète. Vous savez pourquoi? Parce que dans Nombre chapitre 11, il s'est opposé au prophétique. Là, pour les prophétiques coulaient, parce que les prophétiques coulent de la tête, la barbe et jusqu'aux vêtements. Il a vu cette dimension avec Eldad et Médad qui étaient comptés parmi les anciens. Ils n'étaient pas dans l'assemblée, mais l'onction les a saisis parce que leur nom était dans la liste. Mais ça posait un problème. Moïse même était sévère avec lui. Il dit, mais tu es jaloux. Mais Josué, dans sa vie, il n'y a pas eu de prophétique. Il a fait tout par sagesse, par la loi et par les tirages au sort. Tu comprends un peu? Or, étant fils des prophètes et prophètes, il devait faire certaines choses prophétiquement. Alors, comment ça se fait que si on croit, parce que vous donnez cet exemple qu'il faut croire, si on s'oppose, tu ne peux pas recevoir de miracle. Mais comment ça se fait que parfois on peut voir dans des croisades ou dans des conférences, des gens ont fait l'appel par rapport à une guérison qu'ils ont besoin, à un mal qu'ils ont dans le corps, ils s'approchent, mais ils ne vivent pas le miracle. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre le miracle dans sa vie, ou ne pas le vivre plutôt? Bon, déjà, je vais déjà relever une équivoque. Dans des croisades, il y a beaucoup plus de miracles que dans des églises locaux. Déjà. Parce que dans les croisades, il s'agit bien de non-croyants. Ils ne sont pas jugés sur base de leur foi. Souvent, c'est l'onction. Bien sûr que oui, ils n'ont pas la foi. La foi vient lorsqu'on est de nouveau. Bien sûr que oui. La foi, parce que la nouvelle naissance, c'est quoi? Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit, c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de sa bouche, que le Seigneur a été ressuscité entre les morts, qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, quand on croit au Seigneur, la foi commence au moment où on a cru. Dieu touche les païens par leur conscience, et lorsque leur conscience est touchée, automatiquement la foi vient, et le Saint-Esprit commence à se manifester. Ce n'est plus forcément l'affaire de la conscience, mais ça devient l'affaire de la conscience et du Saint-Esprit. Mais les païens qui s'approchent là, ils n'ont jamais expérimenté la guérison et tout. Souvent, c'est l'onction des miracles qui opèrent. Et l'onction des miracles dans des campagnes d'évangélisation accompagne les gens qui font des croisades pour toucher les gens, sauver les âmes au travers de leur guérison. Je suis guéri, j'ai dit non, Dieu est merveilleux. Cette maladie-là, ça fait 11 ans, ça fait 3 ans, ça fait 7 ans. Il faut que je suive le Seigneur. Pas tout le monde, parce que quelqu'un peut être incrédule, mais c'est la base, vraiment. Ça met les gens à donner leur vie au Seigneur. Mais à l'église maintenant, la seule condition pour les miracles, c'est la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne verras pas les miracles. C'est pour cela qu'il est facile des fois de voir que le miracle rate. Ok. Voilà. Je pensais que c'était lié peut-être à la dimension de l'onction de l'homme de Dieu. Non, la foi. Mais attends, Marc au chapitre 6, 1 à 6, nous voyons le Seigneur à Nazareth, dans sa patrie, il n'y a pas de miracle parce que les gens n'avaient pas la foi. Mais ces gens-là, à Nazareth, ils ont écouté la parole de Dieu. Quand le Seigneur avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'était la synagogue de Nazareth, dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 19. C'est-à-dire le miracle vraiment a pour source la foi.
La foi, surtout à l'église, c'est la foi. Dans des croisades, la foi n'importe peu, c'est beaucoup plus l'onction. C'est vraiment beaucoup plus l'onction. Mais à l'église, les chrétiens ont besoin de mettre la foi pour être guéris. C'est pour ça que dans nos églises, tu peux être quelqu'un que Dieu utilise au travers des miracles. Tu fais un programme, les malades sont guéris, les aveugles l'ont vu, ainsi de suite. Mais tu verras dans ton église, il y a des gens qui ont des grosses lunettes comme des myopes. Ils les gardent encore. Il y a d'autres qui dorment même avec ça. Et les jours que tu les verras sans lunettes, tu tombes. Parce que tu es habitué de les voir même à 1h du matin. Lunettes. Même en pyjama. Lunettes. Voilà. Les prophètes, comment on peut faire alors pour ce genre de personnes qui portent, par exemple, vous avez dit des lunettes, et qui veulent enlever ces lunettes, qui veulent mettre la foi, mais qui n'arrivent pas à avoir la foi pour ça? Comment on peut les aider? Les prophètes ne peuvent pas changer quelqu'un, ou l'homme de Dieu ne peut pas changer quelqu'un. Il n'y a que la parole qui transforme les gens. On doit laisser le temps au temps. Les temps au temps, et puis tu sais, il y a des gens qui porteront des lunettes toute leur vie, hein. Ça c'est sûr, hein. Il y a des gens qui porteront des lunettes toute leur vie. Il y a des personnes qui auront certaines maladies qui vont demeurer jusqu'à leur mort. Il y a des gens qui prendront les médicaments toute leur vie, étant chrétiens, ils vont aller aussi au ciel, hein. Parce que le miracle, c'est une volonté. Le miracle, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Et quand on dit un choix, le choix émane d'une décision qu'on prend. Et chaque décision qu'on prend vraiment dépend de ce qu'on a compris, ce qu'on veut expérimenter, ainsi de suite, quoi. Et ça dépend d'une personne à une autre. Comment ça se fait que des fois il y a des personnes, par exemple, qui expérimentent des choses, qui expérimentent par exemple une guérison? Moi je connais une sœur, elle avait une pierre au rein, elle avait mal, et son pasteur a prié pour elle, et elle a été guérie. Mais comment on peut comprendre qu'une telle personne qui a déjà eu des guérisons puisse alors ne pas mettre la foi pour autre chose? La peur. Pour la peur. Souvent la peur du lendemain. La peur du lendemain attaque notre foi. Je vais définir déjà la foi, hein, en général, comme un état d'esprit. La foi, ce n'est pas une identité. C'est-à-dire, si je m'appelle Lungu, je resterai Lungu toute ma vie. Oui, hormis les gens qui sont, tu verras quelqu'un, il quitte par exemple les Congo, il passe par l'Angola, il s'appelait Makengo. Mais quand il est passé par l'Angola, il est dans Gusto, dans Pinto da Costa. Et puis quand il va sortir en Europe comme ça, il devient dans Gusto, dans Pinto. Tu vois, c'est différent. Je suis Lungu, je suis né Lungu. Je suis Lungu jusqu'à aujourd'hui, c'est le nom de mon père. Donc la foi, c'est pas une identité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, une position, un état d'esprit qui te positionne dans l'univers spirituel. Tu commences à voir les choses autrement. Mais le point qu'il a cette foi-là, comme c'est un état d'esprit, ça doit être entretenu par la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La plupart des gens qui baissent les bras, ils ont déjà expérimenté les surnaturels, mais tu verras, la personne est guérie, mais après la même chose revient encore. Vivent dans une peur, les doutes, à cause des fois de leur relation. Tu sais, ce qui s'assemble se ressemble. Des fois, si on te dit la même chose, oh, toi tu es comme ceci, toi tu n'as pas la foi, toi qui tu es moins que rien, toi tu te dis je suis comme ça, je l'accepte, tu ne mettras plus la foi. D'accord. Raison pour laquelle des fois il faut se choisir des amis. Il faut des fois s'entretenir avec des personnes qui peuvent nous aider à aller quelque part. Mais il arrive des fois surtout, compliqué, beaucoup de foyers, hein, et même beaucoup de femmes amèneront leur mari en enfer, beaucoup des hommes aussi amèneront leurs femmes en enfer, parce que tu peux parler avec quelqu'un qui peut t'aider dans la foi, tu verras ta femme est jalouse, ton mari est jaloux, par exemple. Et automatiquement, le mari est en train de tuer les prophétiques. Parce que le surnaturel ne vient que par l'avance prophétique, c'est-à-dire la foi. La foi est prophétique. Et automatiquement, les maris sont en train de tuer les prophétiques. Et c'est ce que nous voyons surtout dans les églises des francophones. Tu comprends? Mon ami, ma femme a appris certaines choses de Dieu quand on était en Afrique, au travers d'un ami, le prophète Ben Rema. Aujourd'hui, c'est rare qu'on voit quelqu'un accepter que sa femme aille apprendre ailleurs. Tu comprends un peu? C'est-à-dire on n'était pas encore mariés, on était... Voilà, vous savez que des fois c'est difficile d'apprendre mot pour mot à ta femme des choses de Dieu. Mais il y a des maris qui vont le gros de ouais. Ce sont des dictateurs, ce sont des héros, des Romains. Ce sont comme des politiciens africains. Tu comprends? C'est bien aimé. Pour se faire aimer dans la vie, ça ne s'efforce pas. Et on ne détruit pas l'autorité de l'autre pour imposer son autorité. Ah, ça c'est des choses, il faut laisser les fleuves couler.
Il faut laisser, faut laisser les fleuves couler et faire confiance en Dieu. Ça, c'est très important. Il y a des choses que le prophète Ben Réma, un ami que je salue en passant, des Kings, un homme puissant, il a pu parler à mon épouse. Ça a été plus simple pour que ça ouvre ses yeux. Et après, on s'est mariés, on s'est mis ensemble. Et aujourd'hui, on ne voit plus le prophète Ben Réma. Tout le temps, on parle au téléphone et tout, parce que lui, il est à Kinshasa, nous, on est ici. Et la vie continue. Tu comprends un peu? Pourquoi? Le problème qui est là, on veut être le maître des fois de tout. Même à l'église, hein, tu peux voir un pasteur avec sa femme, ils sont en opposition. Parce que quand tu travailles avec ta femme, vous n'avez pas la même grâce. Avec ma femme, on n'a pas la même grâce. Ma femme, elle a des choses quand elle explique, même les gens qui ne comprennent rien, la révélation comprennent. Mais moi, je ne parlerai jamais comme elle. C'est sa grâce. Et moi, j'ai ma grâce. Et sa grâce bénit l'église, ma grâce bénit l'église. C'est ça la complémentarité. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut admettre que ça, ma femme va le gérer bien. Ok. Mais oui, c'est une notion d'humilité. C'est une notion d'humilité. Alors, pour revenir à la question de Mélissa, je dirais que beaucoup de personnes manquent la foi ou expérimentent des choses qu'ils perdent après par la peur, les doutes, et ils ont un regard sur le passé. Parce que quand le diable veut attaquer la foi, il joue beaucoup plus sur ton âme. On avait dit que dans l'âme, il y a la pensée, il y a les émotions et les sentiments. Mais dans notre pensée, il y a les passés aussi. Quelqu'un peut être là en train de te rappeler les échecs du passé, ça peut te tirer vers le bas. Il y a aussi les imaginations, ce qu'on imagine. On peut imaginer positivement et puis on peut imaginer négativement. Et quand on imagine négativement, ça nous tire vers le bas. Et quand on imagine négativement, on tombe dans les échecs du passé et on échoue dans sa foi. Donc il faut, chers internautes, comme vous l'avez bien entendu, si vous voulez expérimenter les miracles, il faut faire aussi attention à ce que les gens qui vous entourent, qui vous encouragent à croire aussi que le miracle est aussi pour vous. C'est pas Mélissa. Je pense que la sœur que tu as donné l'exemple va se reconnaître et elle va être aussi affermie. Donc on se tend un peu vers la fin, mais je voulais quand même vous poser une certaine question. Vous avez vu à l'étranger, au Cameroun récemment, en train d'expérimenter vraiment le miracle dans la vie des gens, de permettre que Dieu puisse agir au travers de vous vraiment puissamment au Cameroun. Et on se posait un peu la question, en fait, en tant qu'homme de Dieu, et vu votre expérience, est-ce que vous constatez une différence quand vous êtes, je vous avais un peu répondu, quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes ici au Luxembourg ou dans un territoire où on vous connaît et ailleurs, là où on ne vous connaît pas? Est-ce que vous sentez une différence dans l'opération du miracle? Peut-être ça pourra aider un jeune serviteur qui veut aussi expérimenter, enfin, faire vivre le miracle dans la vie des gens et qui se dit, ben moi je n'arrive pas à faire vivre le miracle là où je suis, mais peut-être à l'étranger. Est-ce que vous voyez peut-être une différence? Bon, avec la grâce de Dieu, je l'avoue vraiment, moi j'expérimente des miracles à l'église et à l'extérieur. À l'église et à l'extérieur. Il arrive aussi, au sein de l'église, je prie pour des cas compliqués, difficiles. Il y a de ceux-là qui guérissent tout de suite, il y a de ceux-là où tu verras que ça rate. Ça m'est arrivé à l'église et à l'extérieur. Ou dans un programme comme ça, j'ai pris pour les gens, tu vois que non, il y a un miracle qui a raté, je laisse. Je ne suis même pas dérangé par rapport à ça parce que c'est Dieu qui agit. Je ne suis même pas embêté. Comme tu as parlé de Cameroun, j'avais reçu même une attaque au Cameroun avant que je monte le premier jour. On avait loué une salle de 1000 personnes dans une nation qu'on ne me connaît pas là-bas. On ne me connaît pas. La personne qui a organisé les programmes, c'est une de mes filles qui a pris une salle de 1000 personnes. J'étais même étonné. J'ai vu 1000 chaises et tout. On ne me connaît pas. On ne me connaît pas au Cameroun. Mais les gens qui ont répondu, ils n'étaient pas nombreux, même 200 personnes, 250 personnes. C'est-à-dire qu'il manquait au moins 750 places qui étaient vides. Alors, déjà ça, le premier jour, ça voulait m'affecter. Mais ça voulait m'affecter comment? C'était une forme d'orgueil qui va attaquer ma foi. C'est-à-dire, il y a plusieurs paramètres pour que ta foi soit attaquée. C'est-à-dire une forme d'orgueil que je suis venu en Afrique. Quand je viens en Afrique, il y a toujours la salle là devait être remplie. Or, il y avait des guérisons qui devaient se passer au milieu de ces peuples-là que Dieu avait disposés. Il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Tu comprends? C'est-à-dire la foi, c'est un état d'esprit qu'on doit entretenir. On doit vraiment entretenir notre foi. On doit faire très attention. Je voulais être affecté. Je voulais être affecté. Ouais. Je voulais vraiment être affecté. Jusqu'au point où j'ai entendu les diables me dire, laisse Eric prêcher. Et puis toi tu vas, tu vas seulement prier pour malades et opérer dans le prophétique. Il n'a jamais prêché dans le monde extérieur comme ça.
Tu vois là où le diable peut t'amener. oui. En fait, j'ai dit ces choses pour comprendre que tu n'es pas la seule personne à être attaquée dans ta pensée. Mais il faut surmonter. La Bible dit résister les diables, il fuira loin de vous. Amen. Il fuira loin de vous. Amen. Il faut les résister. Il faut les résister comment? Avec une ferme foi. Mais si j'avais mis les petits travailler, j'allais l'amener à la mort. C'est un nouveau territoire. Mais j'allais l'amener à la mort. Il n'a pas les mandats pour ça. Mais il y a eu des choses terribles, il y a eu des miracles authentiques. Au-delà de ce qu'on a vu sur les nets, il y a eu d'autres choses qu'on n'a pas pris. L'Internet coupé, vous connaissez la connexion de l'Afrique et tout. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Voilà. Wow, gloire à Dieu. Alors, merci vraiment beaucoup. Je pense qu'on s'approche vraiment vers la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je pense que là où nos internautes nous suivent... Que les internautes nous envoient des Ils questions envoient concernant le miracle, le surnaturel et tout. Et puis nous allons nous laisser entre les mains de Dieu. Amen, amen. Alors merci encore pour cette émission. Merci à vous téléspectateurs de suivre encore si nombreux cette émission. Posez vos questions comme il vient de le dire. Au sujet du miracle, au sujet du surnaturel, certainement vous avez peut-être expérimenté quelque chose et vous souhaitez avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à les laisser en commentaire, nous les reprendrons et les poserons pendant nos prochaines émissions. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, c'était Exaucez Lungu TV.